Salutations, je m'appelle Tyler. À 20 ans, je viens d'une petite ville tranquille nichée dans le sud du Missouri. La ville offre peu d'animation, juste des rues tranquilles, quelques restaurants et une épicerie solitaire où les visages familiers sont nombreux. Ma famille réside dans une maison modeste que mon père rénove depuis avant ma naissance. La vie a toujours été difficile pour nous. Mon père cumule 2 emplois, d'abord dans un entrepôt, puis dans une station-service la nuit. Pendant ce temps, ma mère fait 2 fois ses heures dans un restaurant de quartier le week-end. Il n'y avait pas de vacances, et les vêtements étaient généralement transmis par la famille ou des connaissances. Pourtant, il veillait à ce que nous ne manquions jamais de nourriture et que nous ne ressentions aucun manque. Même si cela restait inexprimé, je savais que notre situation financière était précaire. Mon éducation, en voyant mes parents travailler sans relâche pour joindre les deux bouts, a éveillé en moi une ambition dévorante. Dans ma voix intérieure résonnait: c'est à toi de tout transformer. J'ignorais comment, mais je savais que rester dans cette situation signifiait répéter des routines familières. À 20 ans, une décision fut prise. J'annonçai à mes parents mon déménagement, avec l'intention de prendre les choses en main. Je n'avais ni emploi ni logement fixe, hormis une auberge de jeunesse avec des séjours mensuels, mais je possédais quelques centaines de dollars gagnés grâce à divers petits boulots et un esprit optimiste. Ma mère fondit en larmes en entendant cela. Mon père hocha simplement la tête, détourna le regard et murmura quelque chose comme: va nous rendre fiers. Le jour du voyage, papa me conduisit à la gare dans sa vieille camionnette. Le pare-brise était fissuré, le chauffage fonctionnait à peine, et le moteur soupirait péniblement comme s'il manquait d'air. Malgré tout, nous arrivâmes. Il parla peu pendant le trajet, se contentant de se concentrer sur l'avant et de tapoter le volant. Je crois que nous essayions tous les deux de nous soutenir mutuellement à la gare, où il m'aida à décharger mes bagages. Je l'ai serré dans mes bras, et il m'a tapoté le dos à 2 reprises. Cela faisait des années que je ne lui avais pas témoigné autant d'affection. Maman a appelé ensuite, empêchée par le travail, mais sa voix résonnait dans le haut-parleur. Elle exprimait son amour et sa fierté pour moi, quels que soient les événements. Je me suis juré de l'appeler dès mon arrivée au logement. J'ai eu du mal à retenir mes larmes, les larmes aux yeux. En montant dans le wagon, j'ai respiré un mélange de café métallique et d'arômes de brûlé. J'ai ensuite trouvé ma place, rangé mon sac à l'étage et m'y suis installé. La réalité ne m'était pas encore revenue. Dans un crissement, le train a démarré, et tout s'est déroulé simultanément. La ville a disparu au loin, telle la dernière scène d'un vieux film oublié. Pour la première fois, je quittais la maison pour une nouvelle aventure. Traversant de vastes campagnes, de petits villages et des gares désertes, le train accueillait de temps en temps des passagers, tandis que d'autres débarquaient. Je m'étais assoupi à écouter le bruit des roues pendant 3 heures et demie, quand quelqu'un s'est glissé à côté de moi. Elle semblait avoir une trentaine d'années. Des cheveux bruns ondulés, des yeux verts, vêtus d'un manteau gris et d'une douce écharpe à motifs. On aurait dit quelqu'un du magazine City, comme si elle venait d'un autre monde. Elle a souri gentiment et m'a demandé: puis-je prendre cette place? J'ai simplement hoché la tête, légèrement abasourdi. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Elle a commencé à lire un livre. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, mais elle m'a regardé et m'a demandé: tu pars loin? J'ai haussé les épaules. En effet, déménager en ville, j'imagine que c'est un nouveau départ. Elle a haussé un sourcil. À 20 ans, ça demande du courage. J'ai gloussé nerveusement, un rire plutôt désespéré. Elle a souri de nouveau, comme si elle avait perçu quelque chose que j'ignorais. Alors j'ai fini par tout lui raconter. Pas la version polie, mais la vraie. Ma famille, comment mes parents travaillent sans relâche pour un salaire minime. À propos de mon désir de briser le cycle. Je venais du pittoresque hameau, transportant de nobles aspirations dans une valise bon marché. Je ne sais pas pourquoi je lui ai confié cela. Peut-être était-ce parce qu'elle me le demandait. Peut-être me sentais-je obligé de me confier. Elle écouta attentivement en hochant la tête. Puis, sans changer de ton, elle demanda: croyez-vous au destin? Je marquai une pause, puis répondis: j'en doute. Si je n'avais pas cru en quelque chose d'extraordinaire, je ne serais pas dans ce train. Elle regarda droit devant elle et murmura: la nuit dernière, j'ai eu une vision. Dans mon rêve,
J'étais assise à côté d'un jeune homme dans un train, et il me racontait une histoire d'abandon total et de nouveau départ. C'était profond. J'ai ri nerveusement. « Ça ne vous paraît pas étrange ?» répondit-elle, toujours souriante. « Mais vous voilà !» Nous avons discuté de choses insignifiantes et des mystères de la vie, comme la musique, la météo et les villes que nous apprécions. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans la vie, et elle a simplement répondu « Je suis en contact avec les gens. » C'est tout. Ma gare de destination arriva enfin. Je me levai et récupérai mes affaires. Elle resta impassible. « C'était un grand plaisir de vous rencontrer, » dis-je, recevant la même réponse. « Tyler, » répondit-elle, ignorant mon nom. Un frisson me parcourut. Elle hocha la tête presque imperceptiblement, comme si c'était habituel, et je descendis du train, entrant dans la ville, commençant une nouvelle étape de ma vie. En quittant ce train, tout me parut amplifié, immense, vivifiant. L'air ne portait pas l'odeur du foyer. Il embaumait plutôt l'odeur de la pollution, du café et un assortiment d'autres odeurs inconnues. Debout sur le quai, mon sac à la main, le cœur battant, des inconnus passaient devant moi, semblant en route vers des destinations, des rencontres et des vies à commencer. Dans cette ville, je ne connaissais personne. Je sortis mon téléphone et ouvris un email provenant d'une adresse inconnue que j'avais réservée en ligne. Il ne contenait guère plus qu'un lit et une chambre partagée. Mais c'était abordable, ce qui était tout ce que je pouvais gérer. J'ai suivi les indications, traînant mes bagages sur des trottoirs bondés et des rues inconnues. J'avais souvent besoin de m'arrêter pour consulter le plan. J'avais sans doute l'air d'un touriste, et peut-être n'avais-je pas de billet aller-retour. Arrivé à destination, tout semblait plus délabré que sur les photos. Peinture bleue écaillée, interphone défectueux, et une pancarte de travers accrochée au-dessus de l'entrée. Le hall empestait l'eau de javel et la moquette humide. Lorsque j'ai donné mon nom à l'homme derrière le comptoir, il a à peine levé les yeux. Il m'a tendu une clé sans un mot, me dirigeant vers la chambre 3B. À l'intérieur, le matelas s'était creusé et la couverture semblait sortir des années 1990, avec des taches au plafond que j'ai choisi d'ignorer. J'ai posé mon sac à dos sur le bord du lit et j'ai pris une grande inspiration. Ça y était, le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Ce soir-là, comme promis, j'ai appelé ma mère. Je l'ai assuré que l'auberge était convenable et que la ville était magnifique la nuit. Je n'ai pas mentionné que mon dîner était un sandwich de station-service, ni ma rencontre avec un homme qui hurlait dans une boîte aux lettres sur le chemin du retour, ce qui a apaisé ses inquiétudes, car elle avait déjà bien assez à faire. Pendant plusieurs jours, j'ai arpenté les rues sans relâche, à la recherche d'emplois ne nécessitant ni diplôme ni expérience préalable. Je suis entré dans des cafés, des entrepôts et des supermarchés, souriant tout en remplissant des formulaires d'inscription, prétendant apprendre vite, même si j'ignorais tout des exigences du poste. Parfois, on me donnait une opportunité. Le plus souvent, non. J'acceptais tout ce qui m'était proposé. Je distribuais des prospectus pour une boîte de nuit suspecte. Je transférais des caisses de billets d'un entrepôt sur une table. Je nettoyais les toilettes d'un fast-food à minuit pour moins que le SMIC. J'acceptais tout. Certains jours, je rentrais à l'auberge si fatigué que je ne pouvais plus manger. Je m'évanouissais tout habillé, mon téléphone toujours à la main. Pourtant, j'ai persévéré. Les jours se succédaient. Les semaines se transformaient en mois. Je me suis habitué à être sous-payé, trompé ou ignoré après les entretiens d'embauche. J'ai survécu grâce à des nouilles instantanées bon marché et dissimulé ma faim. J'ai appris quelle laverie autorisait des cycles supplémentaires gratuits. J'ai maîtrisé l'art de faire durer 20$ par semaine, si nécessaire. Pendant tout ce temps, cette femme dans le train hantait mes pensées. Nous n'avons jamais échangé nos noms. J'ignorais tout de sa vie ni de son métier, mais sa question persistait comme une agace. « Croyez-vous au destin ?» J'ai d'abord répondu « Peut-être ». Pourtant, à mesure que la ville continuait de m'épuiser, j'ai compris que ma présence ici était prédestinée, qu'une issue était proche, que toutes ces difficultés, cette lutte et cette solitude ne seraient pas vaines. J'ai fini par quitter l'auberge et j'ai obtenu une chambre au-dessus d'un magasin de pneus, payée en espèces chaque semaine, sans même me poser de questions. Comparé à l'auberge, il y avait une légère amélioration.
Je pouvais verrouiller ma porte en toute sécurité. 2 ans se sont écoulés. À 22 ans, j'ai gagné en sagesse et en endurance. J'ai appris des techniques de survie et je me suis maintenu à flot. Pourtant, mon rêve ambitieux, celui de changer la situation de ma famille, me semblait de plus en plus lointain. Je continuais d'appeler ma mère pour lui assurer que tout allait bien. Dès que possible, j'envoyais de l'argent, même si cela impliquait de sacrifier des repas. Elle disait toujours que ce n'était pas nécessaire, mais j'insistais parce que c'était nécessaire. Un jour, alors que je parcourais les offres d'emploi d'une bibliothèque publique, faute d'accès à Internet, une opportunité peu commune a attiré mon attention. Il s'agissait d'un poste d'associé en logistique, un poste d'entrée à temps plein, avec possibilité d'évolution. J'ai failli passer à côté, pensant que c'était trop beau pour être vrai. Mais une voix intérieure m'a murmuré « Postule, tout simplement ». J'ai donc enfilé ma plus belle tenue, imprimé un CV rédigé à la hâte la veille, et me suis rendu à l'adresse indiquée. Le bâtiment était propre, avec de grandes baies vitrées, des bureaux, et des gens en tenue professionnelle décontractée qui entraient et sortaient. Submergé par l'inconnu, je suis entré, j'ai remis mes documents à la réceptionniste, et j'ai attendu avec anxiété, l'estomac noué. Ayant essuyé d'innombrables refus, je m'attendais à la déception. Pourtant, une voix a crié mon nom. « Tyler !» Mon cœur a fait un bond lorsque j'ai levé les yeux et que je l'ai vue, la femme du train, 2 ans plus tard. Elle semblait inchangée. Les souvenirs ont afflué. Le sourire, l'écharpe, la question. Elle m'a regardé avec une pointe de surprise avant de me rendre un sourire entendu. « Crois-tu encore au destin ?» a-t-elle demandé. Interloqué, je lui ai rendu mon sourire. Maintenant plus que jamais j'y crois. Je ne me souviens pas d'être entré consciemment dans cette salle d'entretien. J'ai l'impression que mon esprit était figé entre le choc et la perplexité. Face à elle, nous sommes restés silencieux un instant, comme si nous revivions le passé. Elle semblait plus professionnelle, plus posée que lors de notre rencontre fortuite dans le train. Mais il n'y avait aucun doute, la même voix, la même confiance tranquille. Des yeux qui semblaient percevoir au-delà de ce que vous aviez prévu, brisèrent soudain le silence. Ce n'était pas prévu. Elle sourit, mais moi non plus. J'essayais encore de comprendre la situation. Je pensais ne plus jamais vous croiser. Elle acquiesça d'un hochement de tête. Ça fait combien de temps ? 2 ans. Oui, 2 années bien remplies entre les deux. Se penchant légèrement en avant, elle croisa les mains et dit « Eh bien, je m'appelle Jennifer Cole. Je suis responsable des opérations ici. Je vous convoque pour un entretien d'associé logistique. » Un souffle que je n'avais pas remarqué m'échappa. « Oui, bien sûr. Je m'excuse pour la surprise. Procédons à cet entretien comme n'importe quel autre, suggéra-t-elle doucement. L'honnêteté est la seule chose qui compte. Et elle le pensait sincèrement. Elle sortit un bloc-notes et commença par des questions classiques. Parcours professionnel, fonctions, points forts et points faibles. Je partageais tout avec honnêteté. Concernant les tâches non rémunérées que j'accomplissais et les semaines passées dans le froid à distribuer des prospectus pour m'assurer des repas, j'étais direct et évitais toute fioriture. Elle m'écoutait attentivement, notait les détails, puis posait une question inhabituelle. « Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer ?» Pris au dépourvu, j'hésitais. Ce n'était pas une question de compétence ou de qualification, cela semblait plus profond. J'ai marqué une pause avant de répondre, dressant le portrait de ma famille. Mon père en double journée, ma mère économisant des sous, et mes frères et sœurs partageant le peu qu'ils avaient. J'étais venu ici pour améliorer leur sort. Chaque fois que j'avais envie de démissionner, je me rappelais que je visais quelque chose de plus grand que moi-même. Elle m'observait attentivement, avant d'acquiescer subtilement avant de passer à la dernière question. « Si nous vous embauchons, serez-vous prêt à commencer lundi prochain ?» Mon cœur fit un bond. « Oui, répondis-je promptement. » Elle m'a souri une fois de plus, mais différemment, plus chaleureusement, presque avec fierté. « Vous aurez de nos nouvelles d'ici la fin de la semaine, » m'a-t-elle assuré. Je me suis levé, je l'ai remerciée, lui ai serré la main et suis sorti du bâtiment, comme en lévitation.
L'incertitude persistait quant à savoir si j'avais obtenu le poste ou non, mais le simple fait d'avoir pu affronter quelqu'un de mon passé sans courir était déjà un exploit en soi. 3 jours plus tard, un email est arrivé. Il m'avait embauché. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer de son exactitude. Il stipulait que je commencerais à travailler le lundi à 9 heures, que je retournerais dans le même bâtiment et que je recevrais un mentor pour la formation. Ce lundi-là, je suis arrivé tôt, vêtu de ma plus belle chemise. J'avais les paumes moites et je regardais sans cesse mon col dans le reflet de la porte vitrée. À 9 heures précises, on m'a autorisé l'accès, on m'a remis un badge et on m'a conduit au rez-de-chaussée. Tout m'était inconnu. Les rangées de bureaux, les téléphones qui tapaient sur le clavier, le vacarme d'un chaos organisé. Puis j'ai revu Jenna. Elle n'était pas ma superviseure, mais elle était là. Elle m'a présenté mon équipe, a veillé à mon aisance, et m'a suggéré de la contacter si besoin. Pendant les 2 premières semaines, je me suis concentré sur mes tâches, qui consistaient principalement à gérer des feuilles de calcul, à superviser les livraisons et à organiser les itinéraires de transport. Malgré ma nouvelle expérience, je me suis rapidement adapté. Je restais tard, posais des questions et proposais mon aide dès que possible. Pour la première fois depuis mon installation en ville, j'avais le sentiment d'appartenir à un endroit. Jenna était souvent en retrait. De temps en temps, nous nous croisions dans le couloir, et elle me souriait brièvement. Lors des réunions, nous échangions rarement au-delà de quelques mots, conservant une attitude professionnelle. Je ne m'attendais pas à d'autres échanges. J'étais simplement satisfait d'être employé, d'avoir un but et de m'engager enfin sur la bonne voie. Après mon 3e mois, ma responsable m'a convoqué et m'a annoncé « Jenna a observé vos progrès. Elle vous considère comme l'une des nouvelles recrues, les plus astucieuses que nous ayons eues. Cette reconnaissance m'a plus touché que je ne l'aurais cru. » Elle l'avait remarqué. Elle m'a reconnu, non seulement grâce au train, mais aussi grâce à ma transformation depuis. Un jour, nous étions toutes les 2 dans la salle de pause. Elle préparait du café pendant que je réchauffais des restes de pâtes au micro-ondes. « Tu t'intègres bien », a-t-elle commenté. J'ai acquiescé d'un hochement de tête. « Je fais de mon mieux. Tu fais mieux que ça », a-t-elle ajouté. J'ai hésité avant de lui demander « Pourquoi n'as-tu pas évoqué le train pendant notre entretien ?» Elle m'a souri, comme intriguée par la personne que j'étais devenue plutôt que par ce que j'étais. Cela m'a laissé sans voix, et je l'ai simplement remerciée pour cette opportunité. Je le pensais sincèrement. Elle m'a regardé intensément et calmement. « Tyler, tu l'as bien mérité », a-t-elle dit avant de quitter la pièce. À cet instant, j'ai tenu mon récipient de pâtes et j'ai réalisé quelque chose. La question qu'elle m'avait posée 2 ans plus tôt était plus qu'une pensée fugace. C'était le début de quelque chose de bien plus vaste, et je commençais seulement à comprendre où cela me mènerait. Les choses ont évolué lentement par la suite. L'évolution a été si progressive qu'elle est passée inaperçue au début. Suite à notre discussion dans la salle de pause, Jenna et moi avons commencé à interagir plus fréquemment. Ces interactions n'avaient rien de romantique ou de déplacé. Au contraire, elles sont devenues plus amicales et humaines. De temps en temps, nous échangions des plaisanteries dans le couloir. Elle s'enquérait de mon sommeil ou me complimentait sur ma maîtrise rapide du nouveau logiciel de logistique. Il lui arrivait d'assister à une réunion et de m'envoyer un message. « Bravo !» Ces messages avaient plus d'importance qu'elle ne l'aurait cru. Au travail, les choses avançaient bien. J'apprenais, progressais et gagnais en respect. Mon responsable m'a confié des responsabilités supplémentaires et m'a même autorisé à diriger quelques petits projets. J'ai commencé à recevoir des salaires supérieurs à mes revenus précédents, ce qui m'a permis de régler d'anciennes dettes. Grâce à ces paiements, nous avons réussi à envoyer régulièrement de l'argent à la maison. La première fois que j'ai envoyé suffisamment d'argent pour rembourser un prêt immobilier, ma mère a pleuré. Un vendredi après-midi, Jenna m'a abordé et m'a demandé quels étaient mes projets pour le week-end. J'ai répondu que je n'en avais aucun. Étant nouvelle en ville, mes week-ends se résumaient généralement à dormir ou à faire des courses. Avec hésitation, elle a suggéré un dîner d'entreprise le lendemain soir, auquel j'étais invité. C'était décontracté, avec seulement quelques membres de l'équipe principale. J'ai d'abord envisagé de décliner, ne connaissant pas bien les chefs de service et les cadres supérieurs. Cependant, le sourire rassurant de Jenna a semblé lire dans mes pensées,
et elle m'a encouragé en me disant « Tu mérites ta place à table, Tyler ». Malgré mes réticences tôt initiales, j'y suis allé. Le dîner a eu lieu dans un restaurant paisible en périphérie, avec des lumières tamisées, des banquettes en bois et une musique douce. Nous n'étions que 6. Nous avons échangé sur le travail, la vie, la musique et le cinéma. Jenna m'a surpris par son rire lorsqu'on a plaisanté sur son sérieux au travail. C'était rare de la voir aussi détendue. Après le dîner, nous sommes partis simultanément. Elle m'a accompagné un moment avant de rejoindre sa voiture. « Tu as été admirable ce soir », a-t-elle commenté. Je lui ai souri en retour sans dire grand-chose. « Tu as écouté, un phénomène rare. » Il y a eu un moment de silence, un moment de paix entre deux personnes qui ne se connaissaient plus. Puis elle a fait une déclaration qui m'a pris au dépourvu. « Tu as changé depuis notre première rencontre dans le train. Je ne savais pas trop quoi répondre. Alors j'ai simplement répondu « Tu dois le faire ». Elle a brièvement détourné le regard avant de fixer le ciel. J'ai supposé que nous avions tous les deux besoin du voyage. Après cette nuit-là, notre relation s'est resserrée, conservant une attitude professionnelle. Toujours courtoise, mais un non-dit avait changé. Nous avons commencé à déjeuner ensemble régulièrement, pas tous les jours, mais suffisamment souvent pour que cela se remarque. Un jour, un des hommes les plus âgés de l'entrepôt m'a donné un coup de coude et m'a dit « Vous et Madame Cole semblez avoir beaucoup de choses à vous dire. » J'ai ignoré sa remarque. Elle a juste été gentille avec moi. Son bref message a déclenché notre conversation ce soir-là. « Êtes-vous disponible pour discuter ?» J'ai immédiatement accepté et je l'ai rencontrée dans un café du coin. Il s'est avéré qu'elle avait une histoire intrigante. 2 garçons de 8 et 10 ans, issus de son premier mariage qui a duré 5 ans, avant le divorce. Sa deuxième relation n'a pas fonctionné non plus. Elle a principalement élevé ses enfants seule. Au fil de nos échanges, je me suis senti attiré par elle. Sa façon de se souvenir de détails apparemment anodins de nos conversations me fascinait, comme mon aversion pour les champignons et l'aspiration de ma sœur à devenir vétérinaire. Nous avons également abordé des sujets plus personnels. Elle s'est confiée sur ses enfants, ses relations passées, et je l'ai écoutée attentivement. À chaque anecdote partagée, mon admiration pour elle grandissait. À mon arrivée, elle était déjà installée près de la fenêtre, son manteau sur la chaise et une tasse de thé à proximité. Elle paraissait lasse, pas de la façon lamentable de quelqu'un accablé depuis trop longtemps, mais néanmoins épuisée. Je me suis assis. Pendant un moment, elle m'a simplement regardé, avant de rompre le silence. Parfois, je me demande si certains individus sont destinés à nous croiser à des moments précis de notre vie. Comme si ce n'était pas une simple coïncidence qui nous réunissait, mais une volonté. J'ai hoché la tête, incertain de sa direction et refusant de l'interrompre. « Je suis seul depuis un bon bout de temps », a-t-elle admis. Pas seulement sans partenaire, mais véritablement solitaire. Pendant un temps, j'ai cru cet isolement plus sûr et plus simple. Et pourtant, tu es apparu. Mon cœur s'est emballé, mais je suis resté immobile. J'ai peur d'ajouter de la complexité, a-t-elle dit. Je comprends la différence d'âge. Je perçois les jugements potentiels. Mais quand je suis avec toi, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Ce n'était pas un aveu extravagant, ni une scène romantique tout droit sortie d'un film. C'était sincère, brut, sincère. Je ne me suis pas empressé de répondre. Au contraire, j'ai inspiré profondément et partagé mes émotions. Personne n'a jamais été comme toi. Tu m'as poussé, cru en moi, vu mes plus vulnérables, et pourtant tu m'as offert une chance. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne veux pas le laisser filer. Elle sourit, pour la première fois depuis longtemps. Elle semblait détendue. Ce soir-là, pas d'action, pas de baiser, pas de prise de main. Juste 2 personnes face à face. Finalement, nous avons reconnu notre lien, quelque chose qui s'était développé silencieusement entre nous depuis des mois, peut-être même des années. La vie n'est pas devenue un conte de fées du jour au lendemain. Les choses ne sont pas devenues faciles d'un coup. Et ni Jenna ni moi n'avons disparu dans le soleil couchant. Au contraire, nous avons progressé progressivement, avec maturité, et après cette soirée au café, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble en dehors du travail. Dîner paisible chez elle, promenade tranquille au parc le dimanche.
Le matin, elle me préparait du café sans raison particulière. Pas de grandes proclamations, ni de révélations spectaculaires. Nous étions simplement deux personnes qui percevaient une connexion et décidions de l'explorer avec prudence. La première fois que j'ai rencontré ces enfants, j'étais inquiet. Je ne savais pas comment ils me percevraient. Ils avaient 10 ans de moins que leur mère, et je n'avais pas grand-chose à leur offrir, si ce n'est mon honnêteté et un bon tir en suspension. Pourtant, ils se sont révélés être des enfants sympas, drôles, vifs d'esprit, curieux. Au début, ils m'appelaient Tyler, du travail de maman, mais après quelques semaines, j'étais simplement Tyler. Petit à petit, notre relation s'est installée. Je n'ai jamais cherché à remplacer qui que ce soit dans leur vie. Je me contentais d'être présent régulièrement, de les emmener au cinéma, de les aider à faire leurs devoirs et de les traiter comme des individus plutôt que comme des enfants. Jenna observait tout en silence. Elle ne m'a jamais mis la pression ni exigé quoi que ce soit. Mais j'ai choisi d'être là parce qu'ils n'étaient pas seulement ses enfants, ils étaient aussi les miens. La vie les a intégrés, et j'ai pris des décisions prudentes. Au travail, les progrès ont été fulgurants, ce qui m'a permis d'obtenir une promotion 6 mois plus tard, me nommant chef d'équipe logistique. Mon salaire a ainsi doublé. J'ai quitté la chambre au-dessus du magasin de pneus et loué un 2 pièces à environ 10 minutes de chez Jenna. Elle restait parfois la nuit, tandis que je lui rendais visite certains soirs. Nous avons pris notre temps, laissant les choses se dérouler naturellement. Ce n'était un secret pour personne que certaines personnes colportèrent des ragots. Sortir avec quelqu'un au travail, surtout quelqu'un de haut placé, permet de garder les secrets à distance. Jenna, quant à elle, a géré la situation avec grâce et professionnalisme. Elle a signalé la relation au RH lorsqu'elle a pris une importance capitale. Nous avons été placés dans des équipes distinctes. Il n'y a pas eu de scandale. C'était simplement le cours de la vie. 1 an après le début de notre relation, nous sommes retournés dans ma ville natale. Je n'y étais pas retourné depuis mon départ en train. Le voyage de retour m'a semblé étrange. Le paysage semblait s'estomper, englobant rues, maisons et ciel. Nous sommes montés jusqu'à la maison de mes parents, dans son SUV. Ma mère est sortie la première, s'essuyant les mains sur un torchon avant de se raidir en voyant Jenna sortir derrière moi. Je les ai présentés nonchalamment. « Bonjour, maman et papa. Voici Jenna, ma compagne. » Un moment de silence s'en est suivi, non pas glacial, mais stupéfait. Jenna y est parvenue avec grâce, souriant, leur serrant la main et exprimant sa fierté. Mon père était resté silencieux au début. Il s'est contenté d'acquiescer et de m'observer comme si j'étais un inconnu. Cependant, ce soir-là, alors que Jenna et ma mère étaient dans la cuisine, il m'a dit en privé « Elle semble être de ton côté. » C'est tout ce dont j'avais besoin. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. Cette visite a provoqué une transformation. Mes parents ont compris ma trajectoire. Ils ont compris que je n'explorais pas une ville sans but, poursuivant des aspirations. Au contraire, je la vivais. De retour en ville, la progression a continué. Après 2 ans de relation, Jenna et moi avons décidé de partager un logement. Ses fils ont accueilli le changement sans difficulté, car nous avions déjà tissé des liens étroits. Je les aidais pour les trajets scolaires, les matchs de foot et les rendez-vous chez le dentiste, me délectant souvent de leurs présentations de projets scolaires ou de leurs vidéos amusantes en ligne. Ce n'était pas parfait. Nous avions notre lot de désaccords, généralement sur des sujets futiles, comme les finances et les tâches ménagères, ainsi que des inquiétudes plus profondes quant à la pérennité de notre relation et aux perceptions de la société. Pourtant, nous avons persévéré, car c'était ce que nous désirions tous les deux. Une vie stable et honnête. Aucun de nous n'a demandé le mariage. Notre lien n'avait pas besoin d'une alliance pour prouver sa force. Nous avons construit une vie qui nous convenait, pleine de rires, de chaos et d'absence de filtre. Des années plus tard, assis sur le balcon de notre appartement, nous repensions à la vie agréable et chaotique que nous avions bâtie ensemble. Sous nous, la ville brillait, tandis que les hommes sommeillaient. Jenna était enveloppée d'une couverture sur les genoux et tenait une tasse de thé fumante. Debout, à côté d'elle, je contemplais les lumières. Elle se tourna vers moi et me demanda presque d'un air désinvolte « Te souviens-tu de ce voyage en train ?» Je souris. « En effet, c'est gravé dans ma mémoire. Tu étais si inquiète, serrant ton sac à dos comme s'il contenait toutes les réponses.
Tu étais la femme énigmatique avec un rêve. Répondis-je en souriant. Elle rit doucement. Puis elle me regarda et dit : Tu n'as jamais donné de réponse directe. J'ai compris son intention. Alors j'ai répondu : Oui, je crois au destin. Parce que le destin t'a amené à mes côtés dans ce train. Chaque événement depuis n'a été qu'une confirmation. Elle garda le silence après cela. Elle se contenta de poser sa tête sur mon épaule. Nous étions assis là, silencieux, deux êtres qui s'étaient rencontrés de la manière la plus ordinaire et pourtant extraordinaire. Pas de drame, pas de grands discours, juste la vie, une vie authentique et belle,